Alors les DJI Mic, ce sont une station de charge avec deux transmetteurs, donc des micros. Alors un que j'utilise, que vous êtes en train de l'écouter, un récepteur, plus une attache ici pour accrocher pour une caméra, et dont là, deux embouts pour mettre sur un téléphone ou GoPro, toute caméra action cam. Donc là un embout USB-C et là un embout Lightning pour les iPhones. Alors les DJI Mic, leur station de charge, on peut la brancher via USB-C avec 4 LED pour montrer le niveau de batterie, dont l'autonomie peut être de 15 heures pour la station de charge, donc 2 cycles entiers pour les récepteurs, le récepteur et les transmetteurs. Donc le récepteur a 7 heures d'autonomie et les transmetteurs chacun ont 5 heures d'autonomie, pour un total de 15 heures d'autonomie avec station chargée pleine plus les récepteurs. Les transmetteurs eux-mêmes peuvent être rechargés en USB-C et le récepteur aussi peut être rechargé en USB-C. Donc nous avons une bonnette pour ranger la station de DJI Mic. Nous avons deux petits bonnettes qui viennent se fixer avec un petit embout exprès sur les DJI Mic. Cet embout, ça permet que la bonnette ne s'enlève pas, et cette bonnette sert pour limiter le bruit du vent sur le micro. Il est donc aussi fourni un câble pour les micros, pour le récepteur, pour aller sur une caméra, et de plus un câble USB-C pour transférer les fichiers des récepteurs ou pour mettre à charger. Nous avons un écran tactile pour régler tous les paramètres qu'il y a besoin pour les micros. Donc là, on a le volume sonore des deux micros, leur batterie qui est juste ici. Sur le micro de gauche, vous voyez que c'est en train de rec. On peut les régler à distance, donc couper le rec, couper le micro et le nombre d'heures. Au total, nous avons 15 heures et 10 minutes. On peut verrouiller l'écran pour plus qu'on y touche. Nous pouvons mettre plusieurs modes. Donc mode mono. Mono plus un canal de sécurité à moins 6 dB. Et le mode stéréo. Donc vous aurez deux micros. Un qui fera la partie gauche et l'autre partie droite du channel, qu'on peut inverser. Peut permettre lors des pistes audio d'équilibrer deux interviews. On peut régler le gain à plus 10, à plus 12, à moins 12. On peut régler le volume du casque, parce que nous avons un embout pour mettre un casque. Les paramètres de transmission. Donc passe bas activé ou désactivé. Réglage du gain,
on peut refaire pareil, augmenter ou descendre le gain des deux récepteurs indépendamment. Verrouiller la piste de rec. Donc c'est sur un bouton DJI Mic, des micros. Nous pouvons lancer un enregistrement direct sur le micro pour s'en servir de micro externe. Les vibrations, la LED, faible ou forte. D'autres paramètres, donc les appareils, la luminosité de l'écran, la langue, la date et l'heure, paramètres d'usine, les versions et les infos de conformité. Donc voilà, là vous pouvez voir le gain que j'ai mis en plus du micro, la transmission du récepteur, du transmetteur, donc le premier micro qui est ici, le lien du deuxième, la batterie du récepteur. Donc là on a le bouton pour relier le transmetteur à une caméra via le câble aux. L'embout pour le micro, le casque. Là, nous avons pour éteindre ou verrouiller le récepteur. Et là, l'embout pour charger le récepteur. Donc là, je teste le son, la qualité du son, avec la caméra la 7S3, le volume du gain à +5. Et le récepteur du DJI Mic, je l'ai mis à +10. Donc je vous laisse écouter la qualité du son. Et maintenant, je ne vais pas faire de bruit pour que vous entendiez s'il y a du bruit. Je tiens à signaler que je vais faire aucune modification par rapport au son. Je vais juste réajuster le volume sonore. C'est tout. Allez, test suivant. Donc là, j'ai mis la caméra à +10. Donc là, le récepteur est à +5. Je vous laisse en juger. Donc là, la caméra a +15 de dB et le récepteur est à 0. Donc je vous laisse en juger du son et du bruit. Donc maintenant, on va faire un nouveau test, mais là, cette fois-ci, avec les micro-cravates de Shure. Donc là, même test, la caméra à +5 dB et DJI Mic à +10 dB. Donc je vous laisse en juger. Donc là, de nouveau, on teste la qualité. Alors la caméra est à +10 et les récepteurs est à +5. Donc je vous laisse en juger. Donc là, le dernier test, ça y est, la caméra est à +15. Donc là, il devra avoir logiquement le plus de bruit. On va en vérifier. Et là, les récepteurs est pile poil à 0. Donc je vous laisse en juger. Si vous voulez une astuce, pour là, parce qu'on vient de faire le comparatif du son, la meilleure façon d'avoir la meilleure qualité, c'est en fait quand vous enregistrez, voilà, quand vous enregistrez avec le son de la caméra, plus la piste qu'il enregistre sur le micro, parce que lui, le micro, n'aura pas de bruit le signal de la caméra. Donc, je vais vous montrer. Donc, l'astuce pour synchroniser les deux pistes, alors il faut sélectionner les deux pistes audio,
Donc la piste de la caméra et la piste du micro, de l'enregistrement du micro. On synchronise les plans et vous enlevez la piste de l'enregistrement de la caméra pour ajouter celle-là du micro. Vous le remettez à niveau. Et là, voilà. Vous aurez la meilleure qualité des micros DJI Mic. Donc les DJI Mic ont une portée annoncée à 250 mètres sans obstacle. Donc on va tester ça. Je vais commencer à reculer, aller jusqu'au bout du chemin. Je vais vous dire il y aura combien de mètres et on va voir s'il y a des coupures ou pas. Donc là, je me retourne, j'avance. Donc là, je suis à peu près à 10 mètres. Je suis retourné. Donc je ne sais pas si la caméra va me voir. Donc je suis là. Là, je commence à être à 50 mètres. Je ne sais pas si on me voit encore. Donc voilà, 50 mètres. Donc là, je suis à 100 mètres. Je ne sais pas s'il y a une coupure. Alors je me retourne. Est-ce qu'il va y avoir une coupure? Il reste encore 150 mètres avant. Enfin, ce qui est annoncé à DJI sans aucune coupure. Donc là, je vais aller jusqu'au bout du chemin. Donc là, je suis à 150 mètres. À mon avis, on n'ira jamais plus que quelques mètres de la caméra. Mais bon, c'est bon à savoir. Donc là, je suis à 150 mètres, je me retourne. Est-ce qu'il va y avoir une coupure sur l'entrée de la forêt? Donc je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon là, ça m'étonnerait que ça capte. Donc voilà, je verrai après s'il y aura une coupure, mais sinon ça a l'air d'être pas mal. Donc là, je suis parti à côté de la rivière où d'habitude je fais mes reviews des drones, mais il y a toujours eu le son de la rivière. Donc là, avec les DJI Mic, il y a une option passe-bas. Je voulais tester la qualité pour voir si ça réduit bien le son. Donc là, je me rapproche de la rivière pour voir si on l'entend. Donc là, je viens de désactiver l'option passe-bas. Elle est en off. Donc je ne sais pas si on va avoir une différence. Je me rapproche de la rivière aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux en dire aussi de la réduction de bruit? Enfin les passe-bas. J'ai pas vu de différence. Avec le bruit de la rivière au fond. J'ai pas vu de différence. Mais bon, je vais quand même laisser à activer pour au cas où que ça filtre un minimum. De toute façon, si on veut bien réduire ce passe-bas, ce sera toujours mieux par logiciel en post-prod. Qu'est-ce que j'en pense de ces DJI Mic? Alors, ces DJI Mic, je trouve que la qualité de son est incroyable. De toute façon, je ne sais pas si vous l'avez vu sur mes dernières vidéos avec Avata vs Cinehoop et le port Racine. L'Avata vs Cinehoop, je les ai utilisés comme micro avec le micro-cravate. Donc la qualité, vous voyez que c'était bon. Et pour la vidéo du port Racine, le son sonore que vous attendez des vagues, c'était moi avec le micro qui a enregistré comme ça. Donc à côté des vagues, vous avez vu que la qualité était là. Ça a rajouté un bon effet. Surtout pour les interviews, de pouvoir mettre du coup les micro-cravates pour qu'on voie à peine le micro-cravate, c'est vraiment un plus.
surtout avec la qualité des micro-cravaches. La portée, vous avez bien vu que j'ai testé jusqu'à 150 mètres, ça captait, sauf quand on se retournait déjà à partir de 50 mètres, 100 mètres, ça commençait à brouiller, mais sinon, il n'y avait pas de problème. De toute façon, avec votre caméra, vous n'irez jamais plus de 10 mètres, c'est très rare. Donc pour moi, c'est validé ça. Le passe-bas, l'option passe-bas, j'ai pas vu trop de différence. Voire quasiment pas du tout. Je sais même pas si c'est efficace. J'ai pas poussé le test plus que ça, mais je vois pas trop de différence. Le récepteur, où on peut régler tous les paramètres des micros, est petit, simple, et c'est efficace. Parce que vous voulez changer le moindre truc, ben vous y allez, vous changez les gains, vous mettez le volume. C'est simple. Vous voulez régler direct à distance sur le micro, l'option est là. L'autonomie de ces DJI Mic. 5 heures d'autonomie pour les transmetteurs et 7 heures sur le récepteur. Et si vous n'avez pas assez, vous pouvez les recharger en USB-C avec une batterie externe. C'est largement suffisant, déjà 5 heures. Je pense pas que vous viderez la batterie sur une surprise, à part si vous utilisez sur une journée entière sans les recharger. Mais sinon, c'est très raisonnable. De pouvoir aussi enregistrer pendant 15 heures avec ces micros, avec une très bonne qualité, c'est largement suffisant. Mon avis de ces DJI Mic, alors, franchement, c'est des très bons micros, des micros sans fil, donc avec un récepteur et un transmetteur. Moi je les recommande, parce que vous avez bien vu avec l'astuce, quand vous enregistrez avec la caméra, vous enregistrez aussi avec le micro, et la qualité du micro sans la piste sonore de la caméra est bien meilleure, donc vous pouvez avoir une qualité de son optimale de ce micro. De toute façon, pour moi en tant que pro, ces DJI Mic me vend à ravi, parce que la taille de la boîte elle est tout petite, dans le sac ça prend pas de place. Avec la bonnette, avec la pochette, c'est tout petit. J'ai tous les accessoires là-dedans, je peux avoir une bonne qualité de son sur un format tout petit. Donc c'est parfait pour quand je vais voir des clients. Donc pour moi, ces DJI Mic, je les recommande et je les garde. Parce que pour moi, pour mon utilisation, il n'y aura pas mieux. Donc c'était Dorian, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bon vol!